RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Équilibrio vous propose votre nouvelle émission Équilibrionde, votre rendez-vous bien-être et santé tous les jeudis à 11h sur Radio Fréquence Caraïbe, 89.5, 106.6 FM, DAB+, et radiofréquencecaraïbe.com. Je suis Sabrina, infirmière et naturopathe. Je vous propose de vous aider à retrouver vos processus d'auto-guérison. La réponse se trouve en vous, car toute maladie a sa raison d'être. Participez à votre émission en soumettant votre problématique sur les réseaux sociaux de votre radio, Facebook et Instagram. Soyez à l'écoute tous les jeudis d'Équilibrionde. Radio Fréquence Caraïbe vous propose votre émission bien-être et santé du jeudi avec Équilibrionde sur 89.5, 106.6 ou DAB+, votre radio numérique. Je me présente, Sabrina Revel. J'ai été infirmière auprès des malades pendant 30 années en unité de soins intensifs cardiologiques, auprès desquels je pratiquais échographie cardiaque, images et compte rendu. Je me suis rendu compte, partiellement à mes dépens, que je devais agir avant que là où les perturbations de santé n'arrivent, et plus précisément auprès de vous. Les maladies cardiovasculaires et l'AVC figurent parmi les premières causes de mortalité à la Martinique. Pourtant, on nous dit que la Martinique est une zone verte où il fait bon vivre. Les choses seraient-elles en train de changer? Je suis maintenant naturopathe spécialisée dans les atteintes ostéo-articulaires et les troubles de l'immunité et je vous propose de vous guider vers votre chemin de santé. Chers amis Caraïbes, bonjour. Radio Fréquence Caraïbes vous présente le thème de cette semaine avec Équilibrionde, la ménopause. Mesdames, si vous souffrez de symptômes physiques comme les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, les douleurs pelviennes, la prise de poids, la sécheresse vaginale, la baisse de la libido, ou alors des symptômes psychologiques comme la fatigue, l'anxiété, les troubles de l'humeur, les difficultés de concentration, cette émission est faite pour vous. Restez concentrés. L'impact social et intime est très important, que ce soit au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau de l'image de soi. C'est une véritable transformation qui mérite qu'on s'attarde un petit peu dessus. La ménopause touche toutes les femmes, mais on en parle encore trop peu. C'est un phénomène qui est mal compris par les femmes elles-mêmes. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps et surtout comment mieux vivre cette période qui est vécue comme très difficile. Pour comprendre la ménopause, nous avons besoin de faire un peu de physiologie et d'anatomie et définir ce qu'est la ménopause. C'est un arrêt naturel des règles depuis au minimum 1 an. Donc mesdames, si vous n'avez pas de menstrues pendant 6 mois et que vos règles recommencent, vous n'êtes pas encore en ménopause. Il s'agit de la préménopause. Et c'est cette période qu'il nous faut décortiquer pour mieux la comprendre. Notre vie de femme est régie pendant une 50aine d'années par les hormones féminines, qui sont l'œstrogène et la progestérone. Le rôle principal de l'œstrogène est de préparer l'endomètre, donc c'est la muqueuse qui recouvre la paroi interne de l'utérus, donc de préparer l'utérus à une éventuelle accueil de l'ovule qui est fécondé. Cette hormone, elle est sécrétée pendant les 14 premiers jours du cycle. Quand je dis les 14 premiers jours du cycle, c'est tout de suite après la fin des menstrues. Pendant les 14 jours suivants, nous sommes imprégnés de progestérone. Et la progestérone, elle est très importante. Non seulement elle va préparer le corps de la femme pour une éventuelle grossesse, mais elle va aussi préparer la poitrine pour sécréter le sein, pour sécréter du lait maternel. Elle va permettre aussi la transformation du bassin pour l'accouchement. Donc c'est une hormone qui est très importante. Nous les femmes, voyez-vous, nous sécrétons un tout petit peu de testostérone. Mais pas beaucoup, vraiment un tout petit peu. Et cette testostérone, en l'absence de la progestérone, elle va s'amplifier. Ce taux de testostérone va s'amplifier. Et c'est pour cette raison que parfois il nous arrive d'avoir quelques petits poils au menton, effectivement. Ça peut nous embêter. Et ça, c'est à cause de la chute de la progestérone. Donc la testostérone prend la place de la progestérone. Nous allons donc observer pendant le cycle féminin un équilibre entre la sécrétion des œstrogènes et la sécrétion de la progestérone. Les œstrogènes augmentent pendant 14 jours, puis diminuent, et c'est la progestérone qui prend la place. Ce qui se passe pour la plupart des femmes, c'est que bien avant la chute des œstrogènes, il y a une chute de la progestérone. Et cette chute de la progestérone, elle correspond à certains symptômes. Donc mesdames, si vous souffrez
d'irritabilité, si vous sentez que vos seins sont fibrokystiques, c'est-à-dire qu'au toucher, ils vont être un petit peu durs, douloureux, ce sera pas très confortable. Si vous avez une tendance à développer des fibromes, c'est que vous êtes en train de ne plus sécréter de progestérone. C'est le manque de progestérone qui vous amène tous ces symptômes. Cette chute de la progestérone peut intervenir une dizaine, voire une quinzaine d'années avant la chute des œstrogènes. Quand les œstrogènes diminuent à leur tour, vous allez avoir tous les symptômes que la plupart des femmes connaissent bien, comme les bouffées de chaleur, comme les suées nocturnes. Vous allez peut-être prendre du poids. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et vous allez aussi avoir des problèmes d'humeur, de sautes d'humeur, de dépression, des troubles de l'humeur qui pourront être plus ou moins importants. Il est vrai que la progestérone est importante, mais les œstrogènes le sont aussi également. Quand ces œstrogènes ne sont plus là, nous, les femmes, nous perdons une protection très importante contre les maladies cardiovasculaires et les maladies cérébrovasculaires. Là, les œstrogènes sont une protection importante du système vasculaire de notre organisme. Ces œstrogènes aussi, ils sont des antioxydants puissants qui nous protègent contre les radicaux libres, contre le vieillissement. Raison pour laquelle la formation de rides, le vieillissement, la sécheresse de la peau intervient assez vite à l'arrivée de la ménopause. Mais pourquoi la chute des œstrogènes nous fait grossir ? Je vous explique. La nature est bien faite, le corps est bien fait. Nous avons besoin des œstrogènes. Comme ils disparaissent, le corps met en place un système d'adaptation pour que cette baisse ne soit pas trop importante et que nous puissions être protégés par des œstrogènes que notre organisme va fabriquer grâce à l'aromatisation. Alors, ce mot mérite quelques petites explications. Donc cette aromatisation se fait au niveau des cellules adipeuses et les cellules adipeuses vont fabriquer des œstrogènes. Donc il va être important d'avoir beaucoup de cellules adipeuses pour avoir beaucoup d'œstrogènes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aromatisation. Et ça se fait grâce à une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Et ça, c'est pas fait pour nous arranger parce que ça peut nous faire prendre 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos qui sont extrêmement difficiles à perdre. Voyez-vous, ça en fait des changements pour une seule petite femme. Donc elle n'a plus de libido, elle ne se sent plus désirable, peut-être qu'on ne la regarde plus aussi souvent qu'avant, elle a grossi et en plus elle transpire et peut-être qu'elle sent mauvais parce qu'elle transpire beaucoup ou parce qu'elle émet des odeurs particulières. Donc vous voyez, ça fait un impact quand même social au niveau de l'humeur, au niveau de son bien-être. Il y a une perte de sens pour sa vie. Donc elle peut se demander, cette femme qui est en préménopause, puisque elle ne peut plus avoir d'enfants, donc quel est son rôle sur cette terre? Donc c'est assez compliqué à vivre, c'est très compliqué à vivre. Donc là, il va y avoir une importance, je pense, capitale de se rapprocher d'un thérapeute spécialisé en la matière pour pouvoir accompagner les femmes qui entrent en préménopause, les accompagner de façon adéquate. Les choix sont cornéliens. Le corps médical nous propose souvent des options hormonales qui, nous le savons, sont productrices de cancer. Surtout quand l'imprégnation tabagique est au rendez-vous. Donc, mesdames, si vous devez choisir une pilule qui remplace les œstrogènes, surtout, envisagez à ce moment-là d'arrêter de fumer. Mais vous avez encore beaucoup de choses à faire avant de choisir de prendre une pilule. Vous pouvez aussi, il y a plusieurs leviers sur lesquels agir. Donc l'hygiène de vie. Donc ça va être de pratiquer une activité physique régulière et de gérer votre stress. Le stress, nous l'avons vu lors d'une précédente émission, il est le régulateur entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique qui va ensuite donner des ordres au cerveau via les neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs vont communiquer entre eux pour décider d'agir sur tel ou tel organe et sécréter telle ou telle hormone. Donc pour équilibrer vos hormones, vous devez gérer votre stress. Et l'activité physique est le meilleur moyen de réguler le stress. C'est le contrepoids du
lunaire. Au niveau de l'alimentation, bien sûr, vous allez éliminer les sucres et les aliments ultra transformés. Il y a beaucoup dans les aliments ultra transformés, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que ça veut dire, les perturbateurs endocriniens? Ce sont des molécules chimiques qui prennent la place, qui font semblant d'être des œstrogènes sans être des œstrogènes. Et ça, on n'en a pas du tout besoin. Les oméga 3 vont beaucoup vous aider aussi. C'est une des carences les plus importantes. Alors, un peu moins dans nos îles parce qu'on a la chance d'avoir du poisson à portée de main, mais sachez que les oméga 3 ont des propriétés très anti-inflammatoires. Donc, je vais vous expliquer où les trouver. Donc, vous pouvez les trouver dans les petits poissons gras. Alors, bien sûr, vous les trouvez aussi dans les gros poissons gras. Les petits poissons, pas beaucoup de mercure. Gros poissons, eh bien, beaucoup de mercure. Donc, tant que vous pouvez choisissez les petits poissons gras. Donc, ça peut être les sardines, ça peut être les maquereaux, mais ça peut être aussi les poulious, les balaous. Donc, il faut pas hésiter. Surtout s'ils sont frits à l'huile de coco, c'est délicieux. Et ça vous évitera, en faisant la friture à l'huile de coco, ça vous évitera d'utiliser l'huile de tournesol qui, à mon sens, n'est pas une huile qui est consommable par l'être humain. Elle devrait être même interdite, je pense. Alors, avant de choisir des plantes, faites-vous guider. De les choisir, c'est pas seul. Parce que vous avez des plantes qui sont œstrogéniques et vous avez des plantes qui agissent sur le taux de progestérone. Donc pour ça, à mon sens, il faut se faire accompagner. La vitamine D, elle est très importante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le manque d'œstrogène minimise la fixation du calcium sur le tissu osseux. Donc il va falloir faire en sorte d'être dans les bonnes normes de vitamine D. Avec le magnésium, vous allez avoir de la relaxation musculaire et ça aussi, il faut pas avoir peur d'en abuser. Nous sommes tous en carence de magnésium, donc vous pouvez aller jusqu'à 500-600 mg par jour, voilà, en fonction des troubles. Prenez-les plutôt l'après-midi pour avoir une bonne relaxation musculaire. Je vous recommande, si vous devez travailler avec quelqu'un et choisir des plantes, introduisez les plantes une par une. Ne prenez pas des complexes de plantes. Je vous le recommande pas, car quand vous prenez un complexe de plantes, alors par exemple, on peut vous proposer de la sauge, du gâtillier, des choses comme ça. Alors vous allez avoir 3 plantes, un peu de vitamine B, un peu de vitamine D, et ça peut ne pas marcher, mais ça peut marcher. Et si ça marche, comment vous allez savoir qu'est-ce qui a fonctionné? Donc introduisez les plantes une à une et sachez exactement quelle plante vous fait du bien. Voilà. Augmentez les lipides de bonne qualité. Comme je vous l'ai dit, les oméga 3 sont très anti-inflammatoires. Vous pouvez alors, en trouver donc dans les petits poissons, mais vous pouvez aussi en trouver dans les oléagineux. Alors, bonne nouvelle, les noix de cajou contiennent des oméga 3. Mais attention, il y a entre 50 et 60% d'oméga 3. Donc les championnes, les oléagineux champions pour les oméga 3 sont les noix, les noisettes et les amandes. Et les noix de cajou arrivent après. Et si on parlait des mythes et des idées reçues? Donc la ménopause signifie la fin de la féminité. Faux et archi faux. Dans certains pays sud-américains et nord-américains, les femmes sont considérées comme des déesses à cette période de leur vie. Elles deviennent des prêtresses. Elles deviennent des bibliothèques humaines. Elles ont un rôle de transmission qui est important et elles sont respectées. Donc non, ce n'est pas la fin des haricots si vous êtes ménopausé. Alors, autre idée reçue, il n'y a rien à faire, c'est la ménopause, il faut juste subir. Non. Faux. Il existe plein de solutions pour vous soulager, mesdames, ne restez pas dans un tel inconfort. Une autre idée reçue, à l'arrivée de la préménopause ou de la ménopause, toutes les femmes souffrent. Non, chaque femme est différente. Une personne peut être ménopausée en très peu de temps, comme une autre va étaler la période de préménopause sur plusieurs années, sur 10 années, 15 années, 20 ans. Donc chaque femme vit la préménopause à sa façon. Alors on me demande souvent, est-ce que on peut tomber enceinte quand on est ménopausé? Ça peut arriver. Ce serait la faute à pas de chance. Ça fait 1 an qu'on n'a plus de règles. On se dit c'est plus la peine de se protéger et voilà, on peut avoir des rapports 1 année après la cessation complète des règles et tomber enceinte. Ce serait vraiment la faute à pas de bol, mais ça arrive. Donc voilà, donnez-vous encore, en plus de cette année, donnez-vous encore 6 mois pour vous protéger et éviter un accident. Mais en général, c'est plutôt 1 an qui vous permet d'avoir la certitude que vous êtes ménopausé. Alors il y a
une autre question qu'on me pose aussi souvent, c'est est-ce que les hommes aussi ont un équivalent? Eh bien oui, les hommes ont un équivalent et ça s'appelle l'andropause. Mais cela fera partie d'un sujet qui sera couvert par une nouvelle émission. Aujourd'hui, on parle des dames. Voilà, donc en résumé, pour finir cette émission, je vous fais un récapitulatif. Donc la ménopause est une transition naturelle, pas une maladie. C'est l'occasion de se réinventer, c'est l'occasion de devenir quelqu'un d'autre, de faire des choses nouvelles, d'essayer un nouveau sport, d'essayer une nouvelle activité. Ça peut correspondre aussi à un moment de retraite, au fait de travailler moins, à organiser son temps différemment. Les enfants ne sont plus là, donc voilà, ça peut être une période de renouveau, c'est une période de maturité, donc c'est une occasion de prendre du temps pour soi. Donc voilà, vous avez donc 2 cycles, vous êtes régi, mesdames, par 2 hormones sexuelles féminines, les œstrogènes, et ensuite les 14 jours suivants, la progestérone. La progestérone est la première à chuter, les symptômes sont un peu moins choquants, et vers la cinquantaine, vous allez avoir la chute des œstrogènes, et là la chute des œstrogènes est quand même ressentie comme quelque chose d'assez violent, avec des symptômes assez compliqués, avec des suées nocturnes, de l'irritabilité, une perte de libido, enfin des choses très désagréables. Donc faites-vous accompagner, revoyez votre réglage, votre régime alimentaire. Il y a un réglage à faire avec quelques compléments de bonne qualité. Vous pouvez vraiment gagner beaucoup de confort avec beaucoup d'oméga 3, beaucoup de magnésium, beaucoup de vitamines du groupe B qui participent à l'équilibre entre les œstrogènes, le taux d'œstrogène et le taux de progestérone. Il s'agira de ralentir cette chute. La chute, elle est inéluctable, mais on peut la ralentir et faire en sorte que le changement se fasse au fur et à mesure. Donc, je vous rappelle que les conseils ou bien les informations données à la radio ne remplacent pas une consultation médicale personnalisée, même si vous entendez beaucoup de choses et que vous lisez beaucoup de choses sur Internet. C'est quand même mieux d'avoir l'avis d'un professionnel en la matière. Il n'existe pas de médecine universelle. Votre santé est votre responsabilité, à vous de trouver votre propre médecine car vous êtes unique. J'aurai le plaisir pour une prochaine session de vous parler de l'insuffisance veineuse. Donc les prochaines chaleurs vont favoriser cet inconfort puisque ça va bientôt être le carême. Merci pour votre écoute précieuse. Je suis infirmière naturopathe spécialisée dans les atteintes ostéo-articulaires et les troubles de l'immunité et je vous propose à vous aider à retrouver vos processus d'auto-guérison. La réponse se trouve en vous car toute maladie a sa raison d'être. Donc n'hésitez pas à soumettre vos problématiques par Messenger via la page Facebook de votre radio ou par mail sur contact@fréquencecaraïbes.com. Rejoignez-nous tous les jeudis à 11h à votre service sur Radio Fréquence Caraïbes. Équilibrio vous propose votre nouvelle émission Équilibrionde. Votre rendez-vous bien-être et santé tous les jeudis à 11h sur Radio Fréquence Caraïbes, 89.5, 106.6 FM, DAB+, et radiofréquencecaraïbes.com. Je suis Sabrina, infirmière et naturopathe. Je vous propose de vous aider à retrouver vos processus d'auto-guérison. La réponse se trouve en vous, car toute maladie a sa raison d'être. Participez à votre émission en soumettant votre problématique sur les réseaux sociaux de votre radio, Facebook et Instagram. Soyez à l'écoute tous les jeudis d'Équilibrionde. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.